Profitez de l'histoire suivante. Un jour, j'ai découvert que ma sœur tentait de s'immiscer dans ma vie conjugale avec Marcus, et la tournure inattendue de cette histoire m'a permis de reprendre le contrôle d'une manière que vous n'imagineriez jamais. Moi, à 30 ans, je vis cette expérience bouleversante. Nom d'emprunt, 32 ans, depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés au lycée et nous avons renoué le contact plusieurs années plus tard. Une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, il n'y avait pas de retour en arrière et nous voilà, mariés depuis 3 ans et toujours aussi solides. Tout le monde n'était cependant pas heureux de notre mariage. Surtout ma grande sœur, Nina, 32 ans. Nous sommes allés dans le même lycée et Nina avait un énorme béguin pour mon mari à l'époque, mais les sentiments n'étaient pas réciproques, autant que je sache. En fait, il ne savait même pas que Nina était intéressée par lui, ce qu'il m'a dit plusieurs mois après le début de notre relation. Bref, Nina n'a pas assisté à notre mariage et elle ne m'a plus parlé depuis que j'ai annoncé mes fiançailles, ce qui me convenait parfaitement. Elle ne m'a jamais aimé, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas une simple rivalité fraternelle où je suis l'enfant chéri et où elle est mise de côté parce que nos parents nous ont toujours traités de la même manière et ce n'était même pas comme si j'étais meilleure qu'elle sur le plan académique ou sportif. Enfin, nous ne sommes même pas physiquement différentes, donc je n'ai jamais compris pourquoi elle me détestait tant. J'ai essayé d'être son amie en grandissant, mais je finissais toujours par être repoussée, alors j'ai laissé tomber et j'ai accepté le fait que ma grande sœur ne m'aimait tout simplement pas et c'était comme ça. Nous n'étions pas proches, donc le fait qu'elle ne soit pas venue à mon mariage ne m'a pas beaucoup affectée. Nous ne nous rencontrons que pendant les vacances ou les événements familiaux, mais même là, elle ne me remarque pas et moi non plus je ne lui parle, car il est plutôt inutile d'essayer de se lier d'amitié avec quelqu'un qui vous déteste sans raison. Nos proches sont également bien conscients de notre relation tendue, donc il y en a peu qui posent des questions à ce sujet. Il est simplement établi que nous ne nous croisons pas du tout. Mais il y a environ 6 mois, elle m'a croisée et c'était tout simplement pathétique. Il y a 6 mois, mon mari a reçu un appel téléphonique ivre de Nina où elle a ensuite parlé longuement du fait qu'il avait épousé la mauvaise sœur et que, contrairement à moi, elle serait une bien meilleure épouse pour lui. Elle ne savait pas qu'elle était en haut-parleur et que j'étais assis juste à côté de lui, riant discrètement pendant qu'elle faisait son discours. Elle a finalement conclu en annonçant qu'elle allait l'épouser coûte que coûte et qu'elle serait même prête à être sa maîtresse si cela s'avérait nécessaire. J'ai vraiment été surpris par cela car c'était vraiment bas. Je dois être honnête, j'ai trouvé ça à la fois drôle et pathétique, mais j'étais aussi en colère qu'elle ait osé faire quelque chose comme ça alors que je n'avais même rien fait contre elle. Alors j'ai décidé que j'en avais assez et que si elle pouvait me chercher des noises, alors moi aussi. J'ai encouragé mon mari à flirter avec elle et à lui donner de faux espoirs. C'était cruel, mais c'était aussi nécessaire et bien mérité. Il lui a demandé de venir chez nous pour qu'il puisse se marier maintenant et elle a immédiatement accepté, semblant avoir gagné à la loterie. Marcus et moi avons installé une caméra cachée dans notre salon le lendemain et j'ai personnellement décoré notre chambre pour la rendre aussi romantique que possible. Digne d'un mariage. Ensuite, j'ai attendu dans la pièce adjacente quand elle est arrivée et j'ai regardé le spectacle se dérouler. C'était vraiment drôle de la voir essayer de flirter avec mon mari alors qu'il cherchait simplement à être aussi distant que possible. Après un échange rapide de vœux et de bagues, il lui a demandé de partir et de garder cela secret jusqu'à ce qu'il lui dise qu'il était temps de le révéler aux autres. Il ne l'a même pas embrassée après les vœux et même alors, la pauvre n'a pas semblé se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Après la cérémonie factice, Marcus et moi avons ri en regardant la vidéo pendant environ une demi-heure à quel point cette femme était dans ses rêves. C'était juste triste de voir à quel point elle était prête à descendre si bas juste parce qu'elle me détestait moi et mon mari. Dommage pour elle que mon mari n'aime personne d'autre que moi. Nous avons envisagé d'envoyer la vidéo à mes parents mais avons décidé d'attendre le bon moment. Elle essaierait sûrement de me faire des crasses. Une fois de plus, et c'est à ce moment-là que nous le leur enverrions pour qu'ils se rendent compte de quelle personne minable elle est vraiment, prête à séduire le mari d'une autre juste pour se venger de sa sœur. Mes parents nous traitaient de manière égale, mais ils soutenaient beaucoup trop ma sœur, même si elle ne le méritait pas. Par exemple, ils avaient payé les vacances de ma sœur en Espagne quelques mois avant mon mariage, car apparemment elle était très affectée par ce mariage et avait besoin de prendre du recul. Je détestais qu'il tombe dans son jeu de la victime, mais en même temps, il payait aussi pour le lieu de mon mariage, donc je ne pouvais pas me plaindre qu'ils étaient injustes,
vraiment. Et puis, ils ont laissé ma sœur vivre chez eux pendant ma lune de miel parce qu'elle se sentait seule. Je détestais qu'elle essaie d'utiliser mon mariage avec son béguin du lycée comme moyen d'attirer la sympathie de nos parents et qu'ils tombent dans le panneau encore et encore. Je devais leur faire comprendre qu'elle était une personne terrible et qu'ils n'avaient plus à lui témoigner de la sympathie. Pour cela, si je devais agir de manière sournoise et peu loyale, j'étais prête à le faire aussi. Je ne voulais simplement plus que mes parents se laissent avoir par le jeu de ma sœur. Nous devions attendre le bon moment pour le leur envoyer. Parce que je savais que s'ils découvraient que nous avions monté tout cela juste à cause d'un appel téléphonique ivre, ils me diraient que j'étais tout aussi mauvaise qu'elle et cela ne mènerait à rien. Je devais donc attendre qu'elle fasse une erreur d'une manière ou d'une autre. Il y a quelques jours, ma sœur a enfin annoncé publiquement qu'elle était mariée à Marcus depuis 1 an et qu'elle était prête à assumer. Elle a aussi ajouté qu'elle me donnait un jour pour quitter la maison et lui remettre tous mes bijoux, car désormais, en tant que femme de Marcus, elle possédait tout ce qui m'appartenait autrefois. Ce jour-là, Marcus et moi étions à la maison et notre boîte de réception a aussitôt été inondée de messages, nos téléphones ont sonné à tout va avec des gens qui nous demandaient ce qui se passait. Les proches demandaient ce qui se passait. Après leur faux mariage, Nina envoyait souvent des messages à Marcus pour lui dire qu'elle l'aimait et lui demandait constamment quand ils annonceraient leur amour au monde. Marcus lui répondrait probablement 1 fois par mois en lui disant toujours qu'il le ferait au moment opportun. La dernière fois qu'elle lui avait envoyé un message remontait à 3 semaines et je suppose qu'elle ne pouvait tout simplement plus attendre. J'étais surpris qu'elle ait réellement agi de manière aussi folle, mais bon, je savais que cela arriverait un jour. Elle allait toujours craquer et faire quelque chose d'incroyablement stupide et ridicule, et c'était arrivé. Marcus a décidé de l'appeler et même d'enregistrer l'appel pour que j'aie plus de preuves à montrer à mes parents. Même pendant l'appel téléphonique, elle était assez confiante malgré le fait que Marcus m'ait aussitôt passé son téléphone. Pour une raison quelconque, elle croyait sincèrement qu'elle et Marcus étaient toujours mariés. Elle m'a dit que la supplier ou la supplier ne changerait pas la réalité, donc je pouvais garder mon souffle et plutôt utiliser mon énergie pour réfléchir à ce que je ferais maintenant que je n'avais plus rien. C'était tellement ridicule que j'ai fini par rire en face d'elle avant de lui dire la vérité sur ce qui s'était passé il y a 6 mois. Bien sûr, elle refusait de me croire et m'a demandé de lui passer son mari au téléphone, donc j'ai passé le téléphone à Marcus et après ça, il a dû convaincre Nina pendant environ 10 minutes avant qu'elle ne se rende compte qu'elle avait été jouée pour une idiote. Je ne sais pas pourquoi exactement elle était même tombée dans le panneau de tout cela puisqu'il n'y avait pas de prêtre officiant le mariage, pas de papier et même son propre prétendu mari ne voulait pas lui parler plus d'1 fois par mois. Je pense que n'importe qui avec un demi-cerveau aurait réalisé que tout cela était faux et qu'elle s'était fait avoir s'il y avait eu autant d'indices, mais elle est trop illusoire. Une fois qu'elle a réalisé, cependant, elle a totalement craqué et a commencé à crier. Elle nous accusait d'avoir ruiné sa réputation et sa vie, affirmant que nous étions méchants et immoraux en agissant ainsi envers elle. Elle pleurait même en disant que j'avais détruit sa vie, mais je pense vraiment que c'est elle qui s'est mise dans cette situation. Elle désirait tellement mon mari et ma vie qu'elle était prête à tout pour les obtenir. Je ne comprends vraiment pas en quoi c'est de ma faute. Même après cela, lorsque j'ai envoyé la vidéo de notre mariage à mes parents et que je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé, ils recevaient de nombreux appels concernant le poste de Nina. Comme ils n'étaient pas très actifs sur les réseaux sociaux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Alors Marcus et moi leur avons tout expliqué honnêtement, espérant qu'ils comprennent que Nina était une personne terrible, prête à détruire mon foyer juste pour être avec Marcus et me voler ma vie. Mais mes parents n'ont retenu qu'une chose, j'avais été cruelle et mon mari et moi avions fait une mauvaise plaisanterie à Nina, sans aucune raison valable. Ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment embarrassés par le comportement de leurs filles adultes, et ont même menacé de nous déshériter tous les deux si nous ne grandissions pas et ne nous excusions publiquement mutuellement. J'ai disputé mes parents à ce sujet, car ils ne pouvaient pas me forcer à m'excuser auprès de cette femme qui cherchait à voler non seulement mon mari, mais aussi ma vie. C'était tout simplement injuste, même si j'avais certainement été un peu trop cruelle et avais peut-être poussé les choses trop loin. Pour autant, cela ne rendait pas acceptables les actions de Nina. Mes parents sont obnubilés par le fait que ce que nous avons fait à Nina était perturbé à un niveau psychologique. Plutôt que de créer autant de drames, nous aurions pu tout simplement la bloquer après cet appel téléphonique et nous assurer de tout leur dire ce jour-là plutôt que d'attendre si longtemps, au risque que Nina finisse par créer un spectacle public au sujet de notre famille.
Il pense que nous sommes tous les deux trop centrés sur nous-mêmes, et estime que nous devons intervenir et régler la situation. Prends un peu de recul. Ma mère m'a dit que Nina pourrait être une briseuse de ménage jalouse, mais je ne suis pas en reste puisque ce que j'avais fait était en fait psychotique et elle ne pouvait pas croire qu'elle avait élevé 2 filles qui se détestaient tellement qu'elles étaient prêtes à n'importe quoi pour se venger, même à notre âge. J'avoue que ça m'a vraiment blessée. Beaucoup. Ça fait 2 jours entiers et je n'arrive toujours pas à oublier ce commentaire, même si mon mari pense que mes parents ont été beaucoup trop durs avec nous. Je ne sais pas quoi penser en ce moment. Aurais-je offert de ridiculiser ma sœur pendant 6 mois en lui faisant croire que mon mari l'aimait vraiment en retour? Mise à jour 1, salut, les gars. Je sais que j'ai merdé. Je m'en rends compte maintenant alors que tout le monde peut se calmer sur la haine. Je suis un être humain et j'ai commis une énorme erreur, je le comprends maintenant. Ce que j'ai fait était cruel et inutile, juste pour forcer mes parents à couper les ponts avec ma sœur. Je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai écrit ce post, mais je suppose que j'en étais venu à la détester autant qu'elle me détestait sans même m'en rendre compte. Rien ne justifie ce que j'ai fait puisque cela a causé à quelqu'un une quantité insupportable de honte et de trauma. Quelques jours après tout ce fiasco, mes parents m'ont contacté et m'ont dit beaucoup de choses que j'ignorais sur ma sœur et je ne savais plus quoi dire. Je suis honteuse de moi-même en ce moment et j'aimerais pouvoir revenir en arrière pour arranger les choses. Nous aurions dû simplement bloquer son numéro ce jour-là et passer à autre chose. Nina est actuellement en cure de désintoxication car, bien que je n'en étais pas consciente, elle avait une addiction à l'alcool dévastatrice et luttait contre cela depuis longtemps. Je ne me blâme pas pour l'addiction bien sûr, mais je pense qu'elle a fait une rechute à cause de ce que j'avais fait. Il y a 6 mois, elle avait fait une rechute une fois mais mes parents avaient réussi à la surveiller pendant les mois suivants pour qu'elle ne rechute pas. Mais ensuite, après que Marcus et moi lui avons dit la vérité, elle a rechuté à nouveau. Même toutes les supposées vacances que mes parents finançaient les sorties pour lesquelles je croyais m'être trompée à son sujet étaient en réalité des séjours en centre de désintoxication, mais comme mes parents avaient besoin d'une explication pour son absence à certains événements et vacances, ils avaient préféré évoquer des voyages pour couvrir la vérité. Nina et moi avions presque arrêté de nous parler depuis son départ pour l'université, je n'avais donc pas de moyen de savoir ce qu'elle traversait. Mes parents m'ont dit qu'ils reconnaissaient avoir commis une erreur en ne me disant pas la véritable raison de son longue absence, et n'avaient pas anticipé que leur mensonge sur sa localisation pourrait se retourner contre eux de cette façon. Ils n'avaient même pas envisagé la possibilité que peut-être je pourrais être jaloux et chercher à me venger, ce qui explique en partie comment cette situation s'est produite. Je ne sais vraiment pas quoi faire en ce moment et je me sens terriblement coupable. Nina avait des problèmes de comportement depuis son enfance mais je n'en avais jamais été informée car mes parents ne m'en avaient jamais parlé. Ils avaient fait de leur mieux pour nous traiter comme des égaux et je pense qu'ils ont bien fait leur travail. Mais c'était juste une conséquence de nous tenir séparés à laquelle ils n'avaient pas pensé. Et nous non plus, pour être très honnête. Nous avions tous les deux perdu toute compassion l'un pour l'autre et avions oublié que cette personne que nous détestions tant était aussi un être humain. Je regrette vraiment tout ce qui s'est passé et j'ai l'intention de lui rendre visite dès que possible pour m'excuser au moins pour ce qui s'est passé. Il y a encore beaucoup de nos proches et de notre famille élargie qui cherchent à colporter ce qui s'est passé et bien que dans des circonstances normales, j'aurais sauté sur l'occasion pour parler mal de Nina, j'ignore tous ces gens maintenant et je prie simplement pour qu'il ne lui arrive rien de trop grave car mes parents m'ont dit l'avoir retrouvée inconsciente chez elle, ce qui était une première. Toutes les autres fois où elle avait fait une rechute, elle avait pu les approcher et demander de l'aide tout en étant consciente. Lorsque mes parents n'ont pas eu de nouvelles d'elle pendant 2 jours après cette publication, ils ont décidé d'aller lui rendre visite. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'elle a rechuté encore une fois. Je n'imagine pas à quel point cela devait être difficile pour mes parents de réaliser que ma sœur et moi avions tellement sombré qu'il n'y avait plus d'espoir de réconciliation. Oh, je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas pourquoi je le dis ici non plus. Mais j'ai l'impression que je dois le dire dans l'univers pour que Nina puisse le ressentir d'une façon ou d'une autre. Je suis vraiment désolée. Mise à jour 2, j'ai finalement rendu visite à Nina aujourd'hui. Elle était vraiment mal en point et cela se voyait sur son visage. Elle est en cure de désintoxication depuis quelques semaines maintenant et elle se remet lentement mais elle n'était pas en état de rencontrer des gens, surtout pas moi, ces derniers jours.
Elle avait finalement accepté de me voir et c'était vraiment étrange et horrible pour moi de la voir parce qu'elle avait mauvaise mine. Pas laide mais mal en point, d'une manière qui vous fait sentir que cette personne a vécu quelque chose. C'était très gênant pour moi d'entrer dans cette pièce et de lui parler initialement, puisque nous nous étions à peine jamais traités comme de la famille une fois que nous avions atteint l'âge adulte, mais maintenant nous devions tout laisser derrière nous ou du moins essayer pour ne pas continuer à essayer de nous surpasser mutuellement et de nous rendre fous dans le processus. Alors je lui ai présenté mes excuses pour tout ce que j'avais fait et j'ai admis que c'était juste insensé. Je la détestais tellement que j'avais littéralement monté un stratagème de niveau soap opéra juste pour la dénigrer et la rendre folle, ce qui était assez psychotique de ma part. Elle a acquiescé et m'a ensuite présenté des excuses pour avoir essayé de sortir avec Marcus aussi. Elle m'a dit qu'elle avait toujours été jalouse de moi depuis que nous étions enfants parce qu'une fois que je suis née, elle a eu le sentiment que je deviendrais sa concurrente. C'était tout internalisé mais cela se manifestait quand même dans son comportement et elle ne pouvait simplement pas le contrôler, elle ressentait donc le besoin de me dénigrer et de rivaliser avec moi pour pouvoir gagner. Lorsque Marcus a accepté de l'épouser, elle a enfin pensé qu'elle avait gagné mais ce n'était pas le cas. Elle a dit qu'elle en avait enfin fini de rivaliser et même si cela ne ressemblait en rien à une parade nuptiale. Je n'ai pas dit que nous étions soudainement devenus amis, mais c'était certainement un nouveau départ, pour le moins. Voilà ce qui s'est passé et je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu une seconde chance. Je me serais détesté pour toujours si quelque chose d'horrible était arrivé à Nina et je me serais éternellement blâmé. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Mise à jour 3, salut, je voulais juste vous dire que Marcus et moi sommes toujours ensemble évidemment. Cela va sans dire. Je ne sais pas qui a suggéré que Marcus et moi nous étions séparés juste parce que je ne l'avais pas mentionné dans mes mises à jour. Il sait et est bien conscient de tout ce qui est arrivé à Nina et il s'est également excusé auprès d'elle. Elle ne voulait pas le rencontrer mais elle a dit qu'elle avait tourné la page maintenant et réalisait que Marcus essayait juste d'être un mari loyal et proactif et elle ne lui en voulait pas. Voilà. Il se sentait évidemment très coupable de tout aussi et était tout aussi désolé que moi, si ce n'est plus. Je ne sais pas pourquoi les gens le critiquaient pour avoir été complice et n'avoir rien fait pour arranger les choses même si je n'avais même pas mentionné s'il s'était excusé ou non. J'espère que cela clarifie les choses et que les gens arrêtent de nous traiter de noms horribles. Nous nous sommes excusés et Nina nous pardonne. Fin de l'histoire. Et pour les gens qui accusent mes parents et disent qu'ils sont responsables de cette situation, je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est le cas. Mes parents auraient pu gérer cela mieux, c'est sûr, mais je pense qu'ils faisaient de leur mieux pour tout gérer avec sensibilité et gentillesse. Leur dissimulation de l'alcoolisme de ma sœur pour moi était probablement dans notre intérêt à tous les deux. Je la détestais et elle me détestait alors pourquoi est-ce que cela aurait même dû avoir de l'importance ce que l'un ou l'autre traversait ? Évidemment, ils ne savaient pas ce qui allait se passer dans le futur donc je ne vais pas les blâmer d'avoir caché cette information. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être juste et honnêtement, je pense que c'est bien. Beaucoup d'entre vous pensent encore que ma sœur est la méchante. D'une manière ou d'une autre, d'accord, peut-être qu'elle l'est, mais moi aussi. Ce que j'ai fait était vraiment perturbant, donc si j'obtiens une deuxième chance de réparer notre relation et d'avoir enfin une famille normale, je la prendrai sans poser de questions, même si cela signifie pardonner. Merci. Mise à jour 4. Salut à tous. Cela fait 1 an jour pour jour depuis ma dernière publication et waouh, ça fait bizarre, mais je pense être prêt à partager ce qui s'est passé depuis lors. Beaucoup d'entre vous m'ont mis en garde contre le fait que ma sœur me poignarderait dans le dos à nouveau ou quelque chose du genre. Beaucoup d'entre vous ont dit que je devais couper mes parents de ma vie. Et beaucoup d'entre vous ont pensé que j'étais le seul élément toxique ici et qu'ils seraient tous mieux sans moi. Je suis reconnaissant que rien de tout cela ne soit vrai et que nous soyons tous heureux avec nos vies respectives en ce moment. Ma sœur et moi avons vraiment essayé ensuite de renouer et de construire une relation l'un avec l'autre parce que nous en avions tous les deux assez de nous disputer. Ça ne valait plus la peine, surtout dans la trentaine, quand nous avions déjà 100 choses à nous soucier de toute façon. Nous ne voulions plus passer notre temps précieux et notre énergie sur quelque chose d'aussi futile que notre rivalité. Alors nous nous rencontrions pour prendre un café de temps en temps, pas trop souvent mais au moins une fois tous les 3 mois. Nous étions aussi en fait gentils l'un envers l'autre à l'un des mariages de nos cousins, ce qui a été une vraie surprise pour le reste de notre famille. Nina et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde, mais nous essayons de l'être. Nous allons bien l'une avec l'autre maintenant, et c'est ce qui compte.
Je ne pense pas que nous en arriverons jamais à être très proches, mais nous ne chercherons certainement plus à nous faire du mal. Elle déménage aussi un peu plus loin de chez nous pour un meilleur emploi et même si cela semble risqué compte tenu de sa situation avec l'alcool, mes parents vont gérer ça et si jamais ils ont besoin d'aide, Marcus et moi serons toujours là pour elle. J'ai enfin l'impression d'avoir une famille un peu normale et j'en suis vraiment, vraiment heureux. Never thought that Nina and I would ever have any relationship at all, let alone a good one who knows? Maybe even that is going to happen someday so I'm glad that he didn't give up and speaking of family, there's soon going to be an addition to mine. Marcus and I discovered that we were pregnant just a few weeks ago and everyone is thrilled. I'm a mountain already and we announced it to our close friends and family on FaceTime a few days back. I FaceTimed my parents and sister in a group and when I told them the news, they seemed really thrilled. Yeah, Nina seemed genuinely happy when I told her and even sent me a bouquet of yellow rose to congratulate me the next day. So life has been pretty great and I guess that's how it is when you're not constantly filled with a threat and danger. I'm looking forward to pregnancy and motherhood and I hope for the best.